Les sacrifices de Jésus dans la Sainte Eucharistie, par quelles caractéristiques reconnaissons-nous l'amour? Par une seule, par ses sacrifices, ceux qui l'aspirent ou ceux qui l'acceptent avec joie. L'amour sans sacrifice n'est qu'un nom vain, l'amour propre déguisé. Si donc nous voulons connaître la grandeur de l'amour de Jésus dans la Sainte Eucharistie pour l'homme, si nous voulons estimer la valeur de son amour, voyons quel sacrifice son état sacramentel exige. Ils sont les mêmes que durant la passion du Dieu-homme. Dans l'Eucharistie comme dans la passion, le Christ immole sa vie civile, sa vie naturelle et sa vie divine. Dans sa passion, à laquelle son intense amour pour nous le poussa, Jésus-Christ fut hors la loi. Son peuple le renia, le calomnia, ne lui permit aucune défense. Il fut livré sans protection à la merci de ses ennemis. Il ne réclama même pas les droits du plus vulgaire criminel. Pour l'amour et le salut de son peuple, il sacrifia ses droits de citoyen et d'homme honnête. En l'Eucharistie, Jésus-Christ accepte à nouveau cette immolation de sa vie civile. Il y est présent sans aucun droit. La loi ne le reconnaît pas. Lui, le Dieu-homme, le sauveur du genre humain, à peine un mot dans le code des nations qu'il a racheté. Vivant au milieu de nous, nous l'ignorons. Medius vestrum steticem vos necessiti, il y en a un qui se tient au milieu de vous, que vous ne connaissez pas. La société ne l'honore pas. Dans de nombreux pays, la fête du Corpus Christi est supprimée. Jésus-Christ ne peut sortir, ne peut se montrer en public. Il doit rester caché. Les hommes ont honte de Jésus-Christ. Mon novi hominem, je ne connais pas cet homme. Mais qui sont ceux qui rougissent au nom de Jésus-Christ? Les Juifs, les Mahométans? Non, ce sont des chrétiens. L'Eucharistie est sans défense, sans protection. Pourvu que les incroyants ne perturbent pas ouvertement les offices religieux, ils peuvent insulter, commettre des sacrilèges. Ces choses passent inaperçues. Du côté des hommes, Jésus-Christ est donc sans protection. Mais peut-être le ciel prendra-t-il sa défense. Comme dans la maison de Caïphe, comme chez Pilate, Jésus est livré par son Père à la volonté des pécheurs. Tradidi in voluntate horum, mais Jésus, il l'a livré à leur volonté. Ouais. Jésus a prévu cela lorsqu'il institua l'Eucharistie, et pourtant il a librement choisi cet état, pour être notre modèle, notre consolation dans nos épreuves, dans les persécutions du monde. Jusqu'à la fin du monde, il restera ainsi pour être l'exemple, la grâce de chacun de ses enfants. Il nous aime. Jésus-Christ, dans sa passion, ajoute à ce sacrifice de ses devoirs l'immolation de tout ce qui constitue l'homme. Il immole sa volonté, la béatitude de son âme qu'il permet d'être envahi par une tristesse mortelle. Il immole sa vie sur la croix. Cette immolation faite une fois était trop peu pour son amour. Il continue cette mort naturelle dans l'Eucharistie. Pour immoler sa volonté, lui, le Dieu Tout-Puissant, obéit à sa créature, lui, le roi, à ses sujets, lui, le libérateur, à son esclave. Il obéit aux prêtres et aux laïcs, aux justes et aux pécheurs. Il obéit sans résistance. Il n'a pas besoin d'être forcé. Il est obéissant même à ses ennemis. Avec le même empressement, il accomplit les désirs de tous. Non seulement à la Sainte Messe, lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration, il est obéissant, mais à chaque instant du jour et de la nuit, selon les besoins des fidèles. Son attitude constante est celle d'une obéissance pure et simple. Cela peut-il être possible si l'homme comprenait l'amour de l'Eucharistie? Jésus fut lié durant sa passion. Il perdit sa liberté. Ici, dans l'Eucharistie, il se lie lui-même. Il est lié par les liens perpétuels et absolus de ses propres promesses. Il est enchaîné sous les espèces sacrées auxquelles il est inséparablement uni par les paroles sacramentelles. Dans l'Eucharistie, il est sans mouvement propre, sans action,
comme sur la croix, comme au tombeau, bien qu'il possède en lui-même la plénitude de la vie ressuscitée. Comme prisonnier d'amour, il est absolument dépendant de l'homme. Il lui est impossible de rompre ses chaînes, de quitter sa prison eucharistique. Il est notre prisonnier jusqu'à la fin des siècles. Ici, il est engagé. Le contrat d'amour a juste entre la béatitude de son âme. Jésus ne peut plus, comme à Gethsémani, suspendre ses ravissements et ses joies, car il est glorieux et ressuscité. Mais il la perd en homme, dans le chrétien, dans son indigne membre. Combien souvent Jésus voit-il l'ingratitude, l'outrage l'assaillir? Combien de chrétiens imitent les Juifs? Jésus pleura une fois sur Jérusalem coupable, mais il nous aime bien plus. Nos péchés, notre perte l'afflige bien plus que la perte des Juifs. Combien de larmes Jésus versera-t-il dans le Saint-Sacrement s'il pouvait pleurer? Enfin, dans l'hostie, Jésus, ne pouvant mourir à nouveau, en réalité, embrasse au moins l'état de mort apparent. Les espèces sacrées sont consacrées séparément pour rappeler la perte de son sang qui, s'écoulant de son corps, occasionna sa douloureuse mort. Ils se donnent dans la communion. Les épaisses sont consumées, anéanties en nous. Enfin, Jésus s'expose à perdre même la vie sacramentelle par la profanation des impies, qui détruit les espèces sacrées. Les pécheurs qui le reçoivent indignement le crucifient dans leur âme et l'unissent au démon, qui est leur propre souverain maître. Ursum crucifie gentil biptipsi filium dès crucifiant à nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu. Ainsi, et autant qu'il le peut dans son état ressuscité, Jésus dans l'Eucharistie immole sa vie naturelle, en sa passion, et n'épargna pas sa vie divine. Il ne l'épargne pas non plus dans l'Eucharistie. Sa gloire, sa majesté et sa puissance ne sont pas visibles dans l'hostie. Il n'est que l'homme de douleur, le maudit de Dieu et des hommes. Isaïe ne pouvait le reconnaître sous les crachats et les meurtrissures qui souillaient son auguste visage. Jésus, dans sa passion, ne laissa paraître que son amour. Malheur à ceux qui ne le reconnaîtront pas. Seul le voleur, un brigand, adora sa divinité et proclama son innocence. Seule la nature déplora son Créateur. Dans le Saint-Sacrement, Jésus, avec encore plus d'amour, continue cette immolation de ses attributs. De toute la puissance de Jésus-Christ, de toute sa gloire, nous ne voyons qu'une patience si grande qu'elle scandaliserait presque si nous ne savions que son amour pour nous est infini, qu'il est même folie. Et Sani domine. Seigneur, tu es hors de sens. Notre doux Sauveur semble nous dire, ah, eh bien, ai-je pas assez fait pour vous? Est-ce que je ne mérite pas votre amour? Que puis-je faire de plus? Essayez de penser à quelque sacrifice que je puisse encore faire. Au malheur à ceux qui méprisent tant d'amour. Ils comprennent que l'enfer n'est pas trop pour eux, mais abandonnons cette pensée. L'Eucharistie est la preuve suprême de l'amour de Jésus pour nous, car elle est le sacrifice suprême.